propos de cette fusillade. Ces 3 morts, 8 blessés graves et 5 légers. Ce sont les derniers chiffres que nous avons. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur la situation? Le tueur est toujours en fuite. Oui, à l'heure actuelle, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont mobilisées à sa poursuite, mais pour le moment, il est effectivement toujours en fuite. Je crois qu'il a été blessé au moment des événements par les forces sentinelles, mais au moment où nous parlons, il est effectivement toujours en fuite. Marcel Westred. Est-ce qu'on peut parler d'attentat compte tenu du fait que certains évoquent aussi une piste d'un règlement de compte? Est-ce que vous avez, vous, des indications qui font qu'on peut parler effectivement d'attentat? Alors, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, puisque le procureur Rémi Hetz est sur place. Et donc, à partir du moment où la section du parquet de Paris antiterroriste a été saisie, on peut effectivement parler d'attentat. On est passé hier soir, Christophe Castaner l'a annoncé en urgence attentat. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça permet de déployer un certain nombre de mesures. C'est le cas notamment pour des contrôles d'identité qui seront renforcés dans un certain nombre de lieux. Et puis, c'est également le cas pour une surveillance renforcée des marchés de Noël qui se déroulent partout en France pour éviter un éventuel mimétisme. Donc, ce sont des mesures déployées de manière plus renforcée. Est-ce que est-ce que vous êtes partisane de rétablir l'état d'urgence pour essayer d'être à la hauteur des événements dans une période très compliquée comme celle qu'on vit actuellement? Je pense que nous pouvons être à la hauteur des événements sans pour autant déclencher l'état d'urgence. En effet, les lois qui ont été adoptées récemment par notre gouvernement permettent de déployer un certain nombre de mesures qui nous ont permis d'éviter jusqu'à présent au moins 6 attentats, grâce à des visites domiciliaires, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prévues par les lois récemment adoptées. Je ne suis pas certaine qu'il faille, au moment où nous parlons, réinstaurer l'état d'urgence, car au fond, lorsqu'il avait été instauré en 2015, c'est à la suite d'un attentat qui avait, vous le savez, causé énormément de morts. Et il me semble que nous pouvons réagir sans avoir à déclencher cet état d'urgence, à ce stade. L'assaillant de Strasbourg était fiché S. Laurent Wauquiez n'a pas attendu. Il a relancé dès hier soir le débat sur les fichiers S. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des arrestations préventives ou des expulsions? Alors vous savez, on a déjà eu l'occasion de l'expliquer, le fichier S qui comprend plusieurs milliers de personnes est un fichier qui nous permet de suivre des individus en termes de renseignements. Autrement dit, de savoir là où ils se trouvent, là où ils passent et d'avoir un certain nombre de renseignements. Pour autant, les gens qui sont sur ce fichier S ne sont pas tous susceptibles de commettre des attentats, loin de là. Et donc je pense que ce serait évidemment une mesure qui serait complètement disproportionnée par rapport à la situation que nous avons à vivre. Et qu'est-ce que vous inspire le timing de ce tweet, puisque Laurent Wauquiez, donc le patron des Républicains, a tweeté alors que les faits venaient de se produire et que l'assaillant, vous venez de le rappeler, est toujours en fuite? Moi, je ne suis pas dans la glose ou le commentaire des actes de M. Wauquiez. Nous sommes actuellement, avec le gouvernement, concentrés sur la situation que nous vivons, concentrés sur le soutien aux forces de l'ordre, sur l'écoute des victimes également, puisque avec tout le gouvernement, nous avons évidemment été très choqués et nous sommes vraiment très, très concentrés sur ce soutien aux populations de Strasbourg et le soutien aux victimes. Et donc, il y a toute une série de faits qui ont été mis en place. Je pense notamment à la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Il y a eu une cellule de crise hier, vous l'avez vu, à Beauvau. Donc, on est plutôt concentré sur l'action que sur le commentaire. Plus de forces de sécurité, parce qu'on disait depuis quelques temps déjà qu'à cause de la crise des Gilets jaunes, les forces de sécurité étaient fatiguées, à bout, à l'os. Vous savez, sur les marchés de Noël, il y a d'une part les forces de sécurité qui effectivement pourront être déployées. Il y a aussi les opérations Sentinelles qui viennent apporter... Donc l'armée. Oui, l'armée qui vient apporter un renfort, un appui certain. Et donc, évidemment, tout cela méritera d'être déployé auprès des marchés de Noël. Dans ce contexte où les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, est-ce que vous demandez aux Gilets jaunes ce matin d'arrêter leur mouvement et d'arrêter en tout cas de manifester? Si vous voulez, je crois qu'il y a eu, d'une part, il y a cet événement qui est dramatique et auquel la nation est évidemment, sur lequel nous sommes très concentrés. Et d'autre part,
vis-à-vis de la question des Gilets jaunes, il y a eu des réponses apportées par le président de la République. Ces réponses-là, en termes de pouvoir d'achat, en termes qui viennent d'ailleurs s'ajouter à des réponses que le Premier ministre avait lui-même présentées quelques jours auparavant, me semblent former un tout cohérent qui apporte une vraie réponse en termes par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Moi, j'ai eu l'occasion de dire qu'il me semblait qu'il y avait 3 revendications des Gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat, en termes de justice sociale, en termes de représentativité. Il me semble que des réponses sont apportées. Oui, je pense que le mouvement doit cesser. Alors, pardon, mais on va revenir un tout petit peu sur Strasbourg parce qu'on apprend que l'assaillant, le fugitif radicalisé, fiché S, s'est radicalisé en prison. C'est finalement un cas assez classique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme information sur son parcours criminel et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la prison soit une école de l'islamisme ? Alors d'une part, c'est quelqu'un qui a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de droit commun et il a effectué en France 2 peines de prison de 2 ans chacune qu'il avait purgées. Je crois qu'il est sorti en 2015. Braquage de banque, hein, dit-on. Oui, oui. Donc il est sorti il y a 3 ans de sa dernière condamnation. Et là, je crois également été condamné en Allemagne et en Suisse. Donc, par rapport à la question que vous posez sur la radicalisation en détention, dans le projet de loi que je porte et en dehors d'ailleurs, depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons pris un certain nombre de mesures très fortes. D'abord, nous venons de créer, par la loi qui a été votée hier soir à l'Assemblée nationale, un parquet national antiterroriste pour le concentrer sur les questions de lutte antiterroriste. Nous avons créé également un juge sur l'indemnisation des victimes de terrorisme par cette même loi. Et sur les parcours de radicalisation en prison, d'une part, je me suis engagée à évaluer les personnes qui sont radicalisées ou susceptibles de radicalisation, une évaluation pluridisciplinaire qui permet de comprendre leur niveau de dangerosité. Ensuite, je me suis engagée à ce que ces personnes en détention soient dans des quartiers étanches, c'est-à-dire qu'on puisse, lorsqu'elles sont susceptibles de prosélytisme, les isoler de la détention. Et enfin, lorsque la peine est purgée, elles sont suivies à leur sortie de détention. En termes de coopération internationale, pardon, mais l'affaire de Strasbourg concerne quelqu'un qui, semble-t-il, a eu aussi des condamnations en Allemagne. Je vous le disais. Est-ce que... comment se passe cette coordination avec nos voisins? Est-ce que, d'un point de vue judiciaire et policier, vous avez constaté que les choses se passent de façon les plus fluide possible? Elles se passent de manière excellente, à la fois sur un plan de l'organisation, puisque nous avons des magistrats de liaison avec beaucoup de pays étrangers. C'est le cas avec l'Espagne, avec la Belgique, avec l'Allemagne. Donc on a des magistrats qui travaillent sur notre coopération judiciaire, sur notre coopération pénale. Ça se passe très bien. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a environ 3 semaines, de réunir à Paris 7 ministres de la Justice, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, etc., et France, autour de la question du terrorisme. Et nous avons ensemble décidé d'une part de mesures au niveau des incitations haineuses sur Internet en termes de terrorisme. Nous avons également décidé de mesures en termes d'aide aux victimes et nous avons également décidé autour d'Eurojust de mettre en place un registre commun de suivi des personnes que nous poursuivons. Donc il y a vraiment une coopération renforcée entre l'ensemble des ministres de la Justice.